Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'étais en consultation, en téléconsultation avec Fabrine. Et dans l'entretien, dans notre échange, on a parlé du confinement. Et en fait, Fabrine a mis en place, a vraiment profité du confinement. Elle a réussi à transformer cette épreuve en chance, j'ai envie de dire, en opportunité. Et du coup, je lui ai proposé de l'interviewer comme ça, au pied levé. Donc, on est dans quelque chose de très spontané, n'est-ce pas, Fabrine? Voilà, tout à fait. Je suis spontanée a priori, donc je pense que ça ira. Donc oui, voilà, le confinement, je devais être opérée début avril. Donc voilà, le confinement est tombé. Et puis, du coup, ça m'a permis de prendre du temps pour voir les vidéos Bariatim, pour revoir toutes les vidéos du programme aussi, hein, dans lesquelles je suis inscrite. Et puis, j'ai pu mettre en place des choses pour prendre soin de moi. Donc, j'ai commandé des huiles, voilà, je fais attention à moi tous les soirs, des manchons, j'ai commandé la seconde peau. En fait, j'ai fait en sorte que ce temps-là soit optimisé et je me suis dit, finalement, c'est une chance parce que si j'avais déjà été opérée, j'avais pas déjà fait ça en fait. Voilà, donc ça m'a Oui. permis de le faire avant l'opération. Oui, parce que ça fait un moment que vous êtes dans le parcours. Ça va faire depuis juillet dernier en fait. Donc, Voilà, quoi, 8, 9 mois que vous... voilà c'est ça, oui. Ouais, hein. tout à fait. Et du coup, il y a eu cette frustration. Bon, le 1er avril, déjà, la date, rien que la date, en effet. Oui, ça devait être un signe. Voilà. Et du coup, oui, 15 jours avant, on vous annonce que finalement, c'est reporté sans avoir de date précise, donc beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration et me dire oh là là. Et puis moi qui suis quelqu'un de très programmé, j'avais mis tout ça en place et puis j'ai dû laisser tomber ma programmation. Et heureusement, Bariatim est arrivé avec toutes les Oui. vidéos et puis dont une avec le docteur Buenos. Voilà, et là, j'ai pris conscience davantage, alors que je les avais vus ça déjà dans votre programme, qu'il fallait que je prenne soin de moi déjà avant l'opération. Parce que peut-être dans ma tête, c'était je vais faire mon opération et à partir de l'opération, ça va être le jour zéro et je vais prendre soin de moi après l'opération. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que voilà, c'est bien que l'opération n'ait pas eu lieu pour prendre soin avant. Il faut commencer avant. Parce que le Ouais, fractionnement, j'avais commencé avant. Ça, tout ça, j'avais mis ça en place. Mais ce qui concerne mon corps, j'avais pas vraiment mis en place les choses. ouais. Et du coup, vous avez pris contact, là, vous avez mis en place la seconde peau. Alors la seconde pause, je l'attends. Voilà, donc mesure à distance avec une couturière masquée, moi masquée, le docteur Buenos en visio en disant faut mettre ça comme ça. Voilà, donc ça c'était assez marrant. Et puis j'ai des manchons, j'ai des huiles, voilà. Et puis Donc, avant le confinement, finalement, vous preniez soin un tout oui, petit si, peu. je me crémais le corps une fois par semaine en fait, voilà. Voilà. Et là, Voilà. aujourd'hui, C'est tous les soirs. Je suis vraiment le programme. Comme le fractionnement et voilà. Donc j'ai presque pas envie de reprendre le travail parce que je me dis, il faut pas que je lâche ça en tout cas. Ça va ouais, être non négociable. c'est C'est ça. non négociable, oui. Il y a une gestion des priorités là qui va être importante pour conserver ce temps de prendre soin de soi malgré le travail. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en télétravail, donc, mais malgré le temps de transport, malgré le travail en physique, il va falloir conserver ces bonnes habitudes que vous venez de prendre dans le confinement. Ouais, Surtout que c'est agréable en fait. Je me suis rendu compte que c'était agréable. J'étais surprise. Donc, ouais. puis on change d'huile tous les jours, donc l'odeur est pas la même. Enfin voilà, non, non, c'est agréable vraiment. Et Bariatim, donc, c'est créé vraiment 3 jours avant le confinement. Du coup, on en a profité pour faire des lives tous les soirs à 18h. Ça vous a apporté des choses, vous, ces vidéos, alors que ce soit en live ou en replay sur la chaîne YouTube, ça vous a apporté des choses? En fait, comme j'avais déjà commencé votre programme, ça a remis des choses ça refait monter des points que j'avais peut-être oubliés ou que j'avais peut-être un peu négligés. Donc du coup, d'avoir à chaque fois une visio très ciblée sur un point bien précis,
ça permet de ranger ma chambre, en fait, voilà, de mieux organiser ce que j'avais pu saisir déjà du programme. Et puis le fait aussi de réécouter toutes les vidéos du programme, là, pour le coup, je les ai perçues différemment et comme je vous expliquais, je l'ai fait en marchant, donc je les ai écoutées les vidéos et on ne perçoit pas les mêmes choses en fait quand on vous voit parler et quand on n'est que dans l'écoute, les mots n'ont pas tout à fait la même. Puis je suis aussi dans une partie de mon parcours, je suis plus au début, donc j'ai aussi fait une démarche. Donc revoir les vidéos du début, je pense que c'est très bénéfique. Puis on voit le chemin qu'on a parcouru aussi. Oui, ouais, ça redonne de l'envergure. Il y a des choses à côté desquelles on peut passer parce qu'en fait, on n'a pas conscience de ce que ça va nous apporter. Et quand on est en relecture, finalement, c'est comme quand on relit un texte, hein, on voit les petits détails et on se dit, ah bah oui, tiens, bah ça, elle dit que c'est important. Ah oui, ben, maintenant, je comprends pourquoi c'est important et je le ressens surtout. Oui, tout à fait. Voilà, c'est expérimenté, c'est quelque chose qu'on a vécu. Ça fait partie de notre vécu maintenant, alors qu'avant, c'était un peu la projection pour certaines choses. Ouais. Bon, donc si je comprends bien, ce confinement a été quelque chose de positif finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et même le report de la date de chirurgie se transforme en opportunité. Voilà, maintenant, il ne faudrait pas que ce soit le 1er avril 2021, la prochaine date quand même. Ah, on est d'accord, mais en tout cas, oui, ça a été vraiment une opportunité, je le ressens vraiment comme ça. Oui, ça a été une pause qui a permis, voilà, une parenthèse qui a permis de mettre en place, de renforcer toute la préparation. Bon, Oui. évidemment, les chirurgiens sont aussi pressés de vous de reprendre le Oui, je me chemin doute. du bloc. Hein. Je me doute, oui, je me doute. Donc, j'espère que vous allez avoir très prochainement une bonne nouvelle avec une date de reprogrammation de l'intervention pour pouvoir enfin vivre pleinement cette renaissance. Oui, bah, merci beaucoup. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup Fabrine pour cette interview au pied levé. De rien, Gaëlle, merci.